Début de l'interview avec Caillou, première interview Afterlife reprise avec Day et Teach pour Radioactive. Donc bonjour Caillou, Bonjour. tu es l'initiateur du projet Afterlife. C'est moi, c'est ma voix que vous entendiez avant. Oui, donc c'est toi qui nous as proposé de reprendre le projet. Oui. On discutait actuellement de l'école et de comment c'était à ton époque en comparaison à comment c'est pour nous actuellement. Et tu étais sur le point de nous raconter une anecdote rigolote. Des anecdotes rigolotes. Ouais. Bah, comme on parlait un peu du BDE et tout, j'avais envie de vous raconter comment c'était quand moi j'étais à l'école. Donc c'était de 2009 à 2012 que j'ai fait mes années. Et en fait, quand je suis arrivé à l'école, j'ai commencé à faire beaucoup d'associatifs, mais pas de BDE. Et en deuxième année, je me suis fait embarquer dans un plan. On m'a dit, ouais, cette année, il n'y a qu'une seule liste BDE sérieuse, viens, on monte la liste BDE concurrente, mais en fait, on est pipeau, mais on fait semblant d'être sérieux. Donc, je crois que c'est un espèce de gimmick assez récurrent. Mais en gros, je trouvais ça rigolo. Je trouvais ça très rigolo, et du coup, je me suis embarqué là-dedans, et sauf que je me suis retrouvé catapulté président de la liste à un moment. À un moment où celui qui devait être président, c'était Civil, je crois, a dit que comme lui il avait déjà fait du B2, il savait que c'était chiant, il voulait pas être président, et moi j'étais là, ouais, pourquoi pas, pas de souci. Donc je me retrouve embarqué là-dedans, et en fait on monte une liste, on était quoi, 4-5, un truc comme ça, à monter la liste, à savoir que c'était pas sérieux, et on a recruté plein d'autres gens en leur disant que c'était sérieux. Et sauf que nous, notre plan, c'était juste de pas être élu et de faire semblant de faire de la com et faire des activités pendant toute la campagne, quoi. Et en fait, ça a tellement bien marché que même nous, on s'est pris au sérieux. Et que du coup, on a fini par se dire, putain, quand même, c'est con, on aimerait bien faire une liste sérieuse, on aimerait bien gagner finalement et tout. En plus, les gens qu'on a recrutés, ils étaient super au taquet. Je me souviens de Blint et Brick notamment. Il y en avait plein d'autres. Il y avait Michael. Bon, je me rappelle plus de tous les noms, je suis désolé. Mais en gros, comme tout le monde et tous ceux qu'on avait recrutés étaient à fond, bah, on s'est dit putain ça se fait pas, faudrait quand même qu'on le fasse vraiment. Donc je commence à m'investir, on fait des t-shirts, des brassards, on fait des événements, on fait tout ce qu'on peut. Pas grand chose, mais tout ce qu'on peut. Et on finit évidemment par même pas aller au deuxième tour. On perd contre une vraie liste pipeau qui est passée au deuxième tour. C'était face à Paradise, du coup. Ils sont arrivés Paradise contre eux. C'était la liste des filles. C'était pas Vitamine non, Non, ça c'est l'année d'après. C'était le deuxième tour, c'était Paradise contre eux. Je me rappelle plus de la liste, mais c'était les filles. Putain. Les filles de la danse, il y avait Yasmine, Re-Yasmine et plein d'autres gens. Et en fait, elles voulaient pas du tout être élues, quoi. Du coup, elles étaient vraiment en mode votez pas pour nous, votez pas pour nous. Donc, Paradise, ils sont passés tranquillou. Et en fait, après ça, moi, je me suis rendu compte que c'était assez intéressant quand même comme boulot et je me suis fait coopter, moi et plein d'autres gens de ma liste. Enfin, plein, on était. C'était quoi le nom de ta liste ? Moi, c'était Evil. C'était Evil contre Paradise. Et en fait, pendant toute cette campagne, on s'est vachement concerté avec la liste d'en face pour faire des activités ensemble et des trucs ensemble, en fait. Parce que moi, je m'en foutais, je voulais pas spécialement être en concurrence, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, quand je me suis fait coopter, donc du coup, je me fais coopter, il y avait moi, il y avait Syra, il y avait Blind Brick, et je sais plus qui d'autre, qui se sont fait coopter chez eux. Et on fait tout le boulot avec eux toute l'année et tout. Et arrive à un moment la réunion trashage de l'équipe BDE où on se dit toutes les vérités pour un peu décompresser. C'était quand ça ? C'était à quelle période de l'année ? C'est plutôt vers la fin, on va dire. Je sais pas si ça existe encore. Ouais, bah je sais pas. Mais en tout cas, chez Paradise, il a dit. Moi, je trouverais ça bien. En fait, ça permet vraiment de dire des trucs en mode allez, tout le monde s'écoute et on se balance des horreurs, quoi. Pendant toute une réunion. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit aux gens de ma liste qui pensaient que c'était sérieux que c'était pas sérieux et ils ont tiré une gueule. Et ils étaient pas contents, quoi. Ils avaient vraiment, enfin, ça faisait vraiment coup de couteau dans le dos, tu vois. Et moi j'étais là, les gars, je suis désolé, mais au bout d'un moment, je me suis mis à m'investir et tout. Et puis regardez, maintenant on fait le B2 ensemble et tout, c'est cool, mais ouais, ça leur a pas fait super plaisir. Et mais bon, on est quand même sortis copains de ça et il y avait quand même une super ambiance, donc il n'y avait pas trop de soucis. Voilà, c'était un peu l'anecdote. On sait pas si on est sérieux ou pas au BDE. En campagne BDE. Quelqu'un. Non, pas du tout. Donc voilà. Par rapport à Paradise, il Ouais. me semblait qu'on avait regardé leur vidéo ITV un moment par curiosité. Cette année, on a regardé des vidéos ITV qui dataient de Ouais. 2011.
On a fait ça avec les rats parce qu'on s'ennuyait. Votre droit. Et il me semblait que la vidéo de présentation de Paradise, c'était un truc genre... je me souviens plus de la vidéo, mais bon. Du coup j'avais regardé Paradise comme ça. Parce que pendant la campagne... Je sais plus si c'était la vidéo de présentation pendant la campagne ou après la victoire. Ils en ont fait des tonnes des vidéos. C'est vrai. Pendant la campagne, ils en avaient fait une où ils s'étaient filmés partout dans Évry en train de faire des oreilles de lapin avec leurs doigts comme ça, en dansant sur une chanson japonaise que je me rappelle même pas le titre. C'était assez étrange. À l'époque, c'était pas compliqué d'être élu. Non, mais quand même, c'était une super liste Paradise. Ils ont fait des tonnes de trucs. Moi je dis ça parce que j'étais un peu chez eux aussi après. Oui aussi, après là il y a des gens qui sont à Infinite et qui... Je pense pas qu'ils soient spécialement attachés à la liste. Alors attention, les opinions politiques à la radio c'est controversé. Il y en a, non mais il y a des membres d'Infinite à radio, il y a des membres de toutes les listes. Ah bon ? Bah oui, je crois. Hein. Oui, qui ? Bah d'Infinite, il y a Moux. Ouais, d'accord. Voilà. Enfin, il a rejoint l'assaut après avoir été élu. Hein. Et il y a Baguette qui est à Infinite et qui n'est plus à Infinite. Il y a vraiment des surnoms. Ouais, on peut te donner des pseudos très marrants. Bah moi déjà Caillou, c'est pas banal. Pourquoi Caillou du coup ? Ouais, parce que je m'appelle Valentin en vrai en plus, même pas Pierre. Bah oui. Tout le monde croit que je m'appelle Pierre, mais non. Bah pourquoi Caillou ? C'est assez bizarre à expliquer. À chaque fois que je l'explique, les gens sont déçus. Est-ce que vous voulez quand même que je l'explique ? Ouais, je veux bien être déçu. Tu veux être déçu ? En fait, j'étais en seconde et j'avais un pote en seconde. On se tapait des délires tout le temps. Et à un moment, il était chez moi et il y avait le chat de mes parents qui était en train de dormir. Et le chat de mes parents, en gros, c'est vraiment une grosse masse quand il dort. Tu pouvais vraiment l'emmerder pendant 2-3 minutes, il s'en foutait. Voilà, c'était comme un caillou, quoi, au repos. Et en fait, du coup, on faisait la voix off du chat dans sa tête qui se disait, quand on l'embêtait, quand on le poquait avec notre doigt, comme ça, qui se disait je suis un caillou, les cailloux ne bougent pas, les cailloux ne réagissent pas, je suis un caillou. Tu sais, comme si l'auto-persuasion du chat, quoi, qui se persuade qu'il est un caillou. Donc ça nous avait fait mourir de rire. Donc, voilà, par exemple, vous êtes pas mort de rire, là. Mais nous, on était hyper morts de rire. Et en fait, c'est devenu mon pseudo sur Internet, c'était je suis un caillou tout attaché, en fait. Et quand je suis arrivé à l'école... j'ai proposé ce pseudo-là au début quand on m'a dit quel est ton pseudo, que j'avais ma pancarte comme ça. Et j'ai dit je suis un caillou, ils m'ont dit c'est trop long, donc j'ai gardé caillou parce qu'il y avait personne qui s'appelait comme ça. Et en fait après, d'année en année, à chaque fois il y a des gens qui s'appellent Pierre qui veulent s'appeler caillou et à chaque fois je leur disais bah non, c'est pris, désolé. Et voilà. Il y avait notamment, l'année d'après moi, il y avait Guy, donc Guy c'est son pseudo, Pierre c'est son prénom. Et il s'appelle Guy à cause du film Rrr, vous savez, où tout le monde s'appelle Pierre et tout le monde s'appelle Guy en fonction des tribus. Et parce qu'il ne pouvait pas s'appeler Caillou en fait. Il voulait s'appeler Caillou, mais c'était déjà pris. Donc voilà, salut Guy. Non, en vrai, c'est une histoire marrante. Spéciale dédicace. C'est toujours intéressant de voir d'où viennent les pseudos parce que t'as des pseudos qui sont plus. Baguette par exemple, ça vient d'où ? Baguette, je crois que c'est parce qu'ils ont fait. Ils ont pas fait baguette, jambon, beurre. Genre, c'était 3 gars qui ont... en ce moment, cette année, ils ont fait plein de petits trucs. Oui, genre, je crois qu'il y a salade tomate oignon. Ils cherchent des jeux de mots comme ça, genre... C'est marrant ça, de faire des triples pseudos. Ils essayent de faire des duos pour les mettre ensemble. Oui, mais notre année, il y a eu Belle Bulle Rebelle aussi. Ah putain, ça aussi c'est énorme. Ah mais vous allez avoir des Rox et Rookie, des Tic et Tac. C'est bon, c'est parti, c'est la mode là. Non mais en fait souvent c'est des gens qui arrivent et qui n'ont pas d'idée de pseudo et du coup... Ouais, après c'est pas obligatoire le pseudo. Enfin, nous à l'époque c'était pas obligatoire en tout cas. Maintenant il y a très peu de gens qui n'ont pas de pseudo. Ah oui, ça c'est sûr qu'il y avait un maximum de pseudos, mais je connais plein de gens de ma promo qui n'en avaient pas. Ouais, c'est pas obligatoire, mais moi j'en connais quelques-uns de la promo quand on n'utilise pas. La présidente du BDE, elle n'utilise pas de pseudo. Oh, la meuf trop sérieuse. Bah, c'est pour ça que ça fait bizarre, tu vois, que... Voilà. Mais bon, c'est son choix. Moi je me souviens d'un Jonas, il a jamais eu de pseudo, on l'a toujours appelé Jonas. Je crois que je vois qui c'est. Tu vois qui c'est ? Il envoie pas des mails lui tout le temps, Jonas. Jonas c'est un sacré troll, ouais. Il voilà. aime bien faire ça. Il faut savoir le manier un peu. Moi j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à lui. D'ailleurs pendant qu'on était en campagne, lui il était chez Paradise et moi j'étais chez Evil, et Jonas c'était ma bête noire quoi. Et il était tout le temps en train de nous casser les couilles parce qu'on était la liste adverse, tu vois. Genre tu sais, t'installes un truc, il arrive, il le désinstalle, il le range. C'était là, mais arrête, ah, putain, ok, genre relou. Il y a zéro pitié en fait. Ouais, carrément. Et puis il te regarde avec ce grand sourire de troll là.
Mais ça va, maintenant je le comprends mieux, tu vois. C'est pas facile à aborder, mais je le comprends mieux. Non, nous, les pseudos, c'est... Il y a quand même une faible partie de la promo qui n'a pas de pseudo. Le plus souvent, c'est des gens qui font pas du tout d'associatif et... Ce qu'on appelle couramment les fantômes. Les fantômes. Ouais, j'aime pas trop ce terme, je trouve. C'est vrai que c'est un peu péjoratif. Bah, c'est pas grave. Hein. Bah oui, quand tu dis que la moitié du BDE en est constituée. Pardon. Du coup, Caillou, vu qu'on se met à parler d'associatif, toi, tu faisais quoi comme asso à l'école ? J'ai été en première année, quand je suis arrivé, j'ai directement intégré l'association de graphisme qui s'appelle CID, qui venait juste d'être créée en fait par les gens de la promo d'au-dessus de moi. Qui existe encore. Les gens de la promo d'au-dessus de moi existent encore, oui. Oui. L'association existe encore, ouais. C'est une blague. Oh. Et, donc j'ai intégré cette association-là et après d'autres associations aussi, mais dans lesquelles j'étais pas très présent. Et en fait, c'est en deuxième année que j'ai commencé à en faire plus, vraiment de manière... enfin, beaucoup, quoi. J'ai été au bar, j'ai été à ITV, j'ai été au BDE, j'ai été à... quoi d'autre c'est déjà pas mal, en fait. Et après, j'en avais plein d'autres dans la liste sur rien.net, mais c'était pipeau. Hein. Faut pas croire que j'avais fait 45 assos, quoi. Genre, j'ai marqué musique, guilde, BD, mais bon... Ah ouais, j'étais président du club BD, ça sert à rien du tout. Tout ce que ça faisait, c'est que j'avais les clés du local manga en fait, et que je pouvais me poser mes affaires là, donc j'étais content. Ah oui, je devais m'occuper de la. Le club BDSF, il sert à rien quand même. Je devais m'occuper. J'étais président, j'ai le droit de dire qu'il sert à rien. Si, fallait quand même que je fasse la commande de nouvelles BD une fois par an. Voilà, ça va faire plaisir à TDO. Je suis désolé pour la nouvelle génération qui est très certainement mieux investie que moi dans ce club. Je sais pas trop ce qu'ils font, moi j'y suis pas. Moi je fais rien. Bon bah ça va pas changer alors. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire. T'as une étagère de BD, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu saches qu'il y en ait et que tu t'occupes qu'elle disparaisse pas, quoi. C'est vrai que c'est un club où moi je suis pas. Je suis au BACA, donc je suis déjà allé voir les étagères et tout. Ouais, donc voilà. Et après, au niveau des bureaux, bah, j'étais président du club de CID, j'étais secrétaire général d'ITV et j'avais dit quoi d'autre ? J'étais juste barman au bar. Et après au BDE j'étais respo truc machin bidon, on s'en fout, tout le monde fait la même chose au BDE. Ah d'accord, ouais. C'était un BDE qui fonctionnait comme ça. Assez ouais, en fait il y avait quand même des rôles mais il y avait pas mal de gens qui avaient des rôles pipeaux. Vous aviez pas vraiment de pôle séparés. Si, il y en avait mais on les respectait pas, en fait on faisait tout le temps tout ensemble quoi, et c'était à une très bonne ambiance quand même dans le BDE. Est-ce que cette méthode de travail, elle a quand même permis au BDE de réussir son mandat ? Ouais, mais il faut savoir gérer l'anarchie, quoi. Moi, j'aime bien ça, en fait. C'est comme ça que je faisais le club de CID. J'étais vraiment en mode, faites ce que vous voulez tant qu'il y a du boulot de fait, quoi. Après, à CID, il n'y a pas grand-chose à faire. On faisait des affiches quand il y en avait besoin. On faisait des mèmes de temps en temps. Genre, à la fin du Way, on faisait des mèmes pour illustrer les moments bizarres et importants et chelous. Et voilà, on faisait pas grand chose. À ITV, il y avait quand même du boulot. Il fallait bien s'organiser. Et là, du coup, on était les trois du bureau à tout faire quasiment. Et après, les autres venaient avec leurs vidéos, mais on faisait la moitié de la proj à trois, quoi. Oui, c'est à peu près encore. Après, c'était des projes peut-être qui duraient plus longtemps aussi. Je sais pas combien de temps duraient vos projes, mais. Je sais plus. Je saurais vraiment pas dire. J'ai pas la mémoire. Faudrait demander à Seb, à Winston. Ou alors, tout simplement, j'irai voir sur ITV. Mais en fouillant justement dans les vieilles vidéos, on s'est rendu compte que vous faisiez des proches beaucoup plus longues que les nôtres. Genre, on a eu en début d'année une proche qui durait 12 minutes. Ah ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Voilà. Ouais, non, c'était plus une demi-heure, je pense. On tombait sur des proches d'une demi-heure, 40 minutes. Ouais. Et là, j'ai l'impression que le format a un peu changé quand même. Le format a changé, les IAs. Je sais pas comment étaient les IAs à ton époque en proj. Mais nous, les IAs, dès qu'il y a une vidéo, dès qu'il y avait une vidéo qui durait plus de 2 minutes, qui était un peu lente, les IAs se mettent à gueuler. Nous. C'est pas les anciens qui se mettent à gueuler Non, c'est tout le monde. Ok. En fait, il faut qu'il y ait du rythme dans les vidéos. Après, c'est une question d'expérience, quoi. Au bout d'un moment, tu sais que si ta vidéo, il n'y a pas une blague toutes les 4 secondes, tu vas te faire huer. Mais bon, tu l'apprends, tu l'intègres, et après, au cours d'année, ça s'améliore. On n'est pas né vidéomonteur, quoi. Après, c'est vrai que ça limite un peu le style de vidéo, quoi. En ce moment, on a surtout des vidéos à l'humour assez lourd,
qui pop. Oh bah ça a pas changé. Après on faisait des trucs très absurdes aussi, parce que moi j'ai beaucoup aimé l'absurde toujours, et même les autres qui étaient dans le bureau avec moi, on aimait bien ça. Et en fait avec de l'absurde tu peux facilement faire un truc long et quand même marrant, tu vois. T'es pas obligé d'avoir une vraie blague à chaque fois, tu vois. Tu peux vraiment juste jouer sur un espèce de malaise bizarre pendant 2 minutes et ça passe, tu vois. T'as fait 3 ans à l'école. Ouais. Est-ce que t'as fait quoi comme option? T'as fait quel parcours? Qu'est-ce qui t'intéressait? J'ai fait de la... Ça a dû vachement changer. Ouais, maintenant ça a plus rien à voir les options. Moi à l'époque j'avais fait... j'avais fait de la base de données du web. C'était vraiment le truc qui m'a le plus servi après et que j'ai le plus utilisé après. Mais j'avais aussi fait un peu de RV et après, quoi d'autre? De l'intelligence artificielle. Et voilà, après l'intelligence artificielle, je m'en suis pas encore resservi, même si ça m'intéresse toujours à mort. Je lis vraiment tout ce que je peux trouver dessus. C'est hyper intéressant en ce moment. Il y a beaucoup de développement sur ça, donc ça change beaucoup. Là, RV, maintenant je m'en sers dans mon nouveau travail là, chez Augmented Magic. Référence au premier épisode, je travaille dans la même boîte que Winston maintenant. Et donc je me sers un peu de la 3D, de toutes les techniques d'immersion et tout. Et sinon, ouais, j'ai fait beaucoup de bases de données en sortant de l'école. J'ai fait ce qu'on appelle de la business intelligence. Et c'est des flux de données, du contrôle de données et de la restitution en graphique compréhensible, quoi. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est ce que j'ai fait pendant mon stage. Ah ouais? Ça t'a plu? Non. Moi, ça me plaisait pas mal en vrai. Hein. Je trouvais ça intéressant et en fait... Après, ça dépend de comment ils te le font appliquer. Je sais que quand je suis sorti de l'école, j'ai été dans une assez grosse boîte et qui m'a beaucoup appris comment l'état de l'art des choses, si vous voulez, mais qui laissait pas vraiment d'espace à l'amélioration, quoi. C'était voilà comment on fait, on va faire ça. Donc ça te permet de vraiment apprendre des choses et de savoir comment ça se passe dans la vraie vie et pas juste en cours avec tes petites bases de données qui remplies avec 4 lignes, quoi. Et donc ça c'était pas mal. Ensuite quand je suis sorti de ça, j'ai fait pas grand chose pendant 1 an. Enfin j'ai fait autre chose, on en parlera peut-être après. Et après j'ai intégré une plus petite boîte où j'avais la responsabilité de créer un système de restitution de données à partir des bases qui étaient présentes. Et j'avais codé ça sur Ruby on Rails du coup avec un framework web. Et ça a beaucoup plu à mon patron. Et en fait j'ai appliqué tout ce que je savais de la base de données et de la gestion de grosses bases de données, etc., que j'ai appris après l'école, mêlé au web, que j'avais aussi appris à l'école. Donc voilà, j'ai commencé à vraiment faire toute la chaîne depuis la récupération de la donnée, le stockage, ensuite le formatage dans les bonnes tables pour que ça soit correctement requêtable, jusqu'au graphique final qui est manipulé par le chef d'entreprise qui veut voir comment ça se passe dans sa boîte, quoi. Et du coup, cette boîte-là, t'es parti pour le projet que tu fais actuellement? Non, moi je suis plutôt du genre à dire au bout d'un moment, j'ai tout fait, je peux m'en aller. Okay. C'est plutôt ça qui se passe en fait. En fait, au bout d'un moment, je trouve qu'il n'y a plus d'espace à l'amélioration, comme je disais. Et en fait, c'est l'inertie de certaines entreprises qui, des fois, me frustre un peu. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par une grosse boîte, puis une plus petite boîte, et puis maintenant une encore plus petite boîte, parce que tu gagnes en responsabilité et du coup tu peux toi-même décider de ce qui va changer et ce qui va pas changer, quoi. Donc j'ai rien contre mes anciens patrons, mais, mais c'est juste personnellement je préfère pouvoir avoir la main sur ce que je fais plutôt que d'appliquer ce qu'on me dit. Donc tu peux me redire le nom de l'endroit où tu travailles du coup? Je l'ai pas dit. Si tu l'as dit, je crois. Ah maintenant? Ah oui, pardon. Augmented Magic. Voilà, Augmented Magic. Donc c'est une petite entreprise, c'est une start-up, c'est quoi? C'est je sais pas comment ça s'appelle, c'est une SARL. Okay, d'accord. Et on est alors moi je suis encore en freelance, je suis en freelance et je facture tous les mois en fait Augmented Magic, et eux ils sont deux, il y a le patron, il y a un CDI qui est Winston qui a fait le premier épisode d'Afterlife, et après on a plein de gens qu'on embauche ponctuellement pour des missions, pour des constructions d'objets, pour des choses comme ça. Parce que en fait quand tu fais du spectacle tu as besoin d'énormément de compétences qu'on n'a pas du tout en tant qu'ingénieur informaticien, quoi. Gérer une équipe de scène, gérer l'installation d'une salle, communiquer avec les agences et les clients et l'événementiel, tout ça c'est hyper nouveau pour moi. Donc on a besoin en fait de gens pour nous aider à faire tout ça, quoi.
Et il y a des spectacles en ce moment, le projet il est déjà bien. Alors ouais, moi je les ai rejoints en octobre dernier. Sébastien, lui, les avait rejoints en 6 mois avant moi, je crois. Et la boîte, elle existe depuis 5 ans. Okay, en fait, il y a 5 ans, Moula, qui est le magicien, s'était associé avec un développeur qui s'appelait Clément Rignot. Il a un pseudo, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. Il s'appelle Gamji, on l'appelle tous Gamji. Okay. Et en fait, Moula et Gamji, à deux seulement, avaient fait augmenter de Magic pendant 5 ans. Donc ils créaient des tours de magie augmentée en mêlant la technologie et la magie traditionnelle. Et en fait, quand Seb est arrivé, puis moi je suis arrivé, on a pu rajouter une certaine main-d'œuvre, une certaine force de production, on va dire, à ce que faisait Gamji, qui était tout seul pour faire tout le code. Quoi. Ok, ouais. Donc voilà. En gros, vous l'avez rejoint sur le développement. C'est ça. Pour les... Okay. Voire premier épisode. Ouais, CF, premier épisode. Donc, le premier épisode, tu l'as fait, donc c'est un mien. C'était quelqu'un de ta promotion, ouais. Winston Winston, c'est quelqu'un de ma promotion. Le premier épisode, j'ai interviewé donc Winston. Le deuxième, c'était... Mais ouais, j'avais interviewé en fait un ancien qui est donc d'une promo bien plus vieille que moi. Et ensuite, troisième épisode, j'ai interviewé Skelzor qui est d'une promo après moi, juste 1 an après moi. Ensuite, j'ai interviewé Laure Le Bars qui n'a pas encore été diffusé. Et puis voilà, maintenant il y a ça. Ok. Après, par rapport au fait, donc toi t'es CISA, c'est ça ? Aucune idée. Tu sais pas ? 2009-2012. Plus. 2009-2012 Bah plus, on est en 2017. Ah oui. Moi je calcule pas, je vous laisse faire. Attends, 2009-2012, du coup il est promo 2012. Bah non, j'ai raison. Bah, il est genre 7A. J'étais pas loin. Hein. 7A, ouais, ça c'est possible. Parce que t'es sorti, t'étais promo 2012. Ouais. Bah oui, donc c'est 7A, parce que moi je suis promo 2019 et je suis... Attends. 1A. Moi je suis 1A. Je m'en souviens grâce à mon login Rise. Bah c'est bon. dans le login Rise, oui, voilà. Il y a le numéro de promo, enfin l'année de sortie. Non, l'année d'entrée. L'année d'entrée. Donc j'ai raison. Ouais, oui, d'accord. C'est ça ou pas? Bah, attends, ouais, les spectateurs commenteront et diront si on s'est trompé. Je sais pas, je crois que c'est 7A. Je crois que c'est 7A. Mais bah, heureusement que t'es pas sorti en 2001. Bah pourquoi? Bah parce que pour calculer, ça aurait été encore plus dur de faire l'addition jusqu'à 2001. Mais fais le calcul toi puisque t'es si malin. Mais franchement. D'accord. Bah oui. Donc 7A, est-ce que tu reviens, jamais à l'école? Je revenais un peu les 2-3 années après. J'ai fait 2 way après que je sois sorti. Et après j'ai arrêté. Ok. Donc là tu viens plus du tout. Ouais, là ça fait longtemps que je suis pas revenu. J'aurais pu revenir il y a pas longtemps parce qu'on a des étudiants qui ont fait un projet, tu sais le gros projet que vous avez à faire là sur toute l'année, un truc comme ça. Il y a des étudiants de l'école en fait qui ont fait un projet où ils reprenaient un des nôtres qui s'appelle le Sandman, où en fait tu as une caméra de profondeur. C'est des étudiants de Jean qui ont fait ça, voilà. C'est Groot et compagnie si je ne m'abuse. D'accord. Et c'était une caméra de profondeur qui faisait que ça te filmait et ça te reproduisait en homme des sables dans l'écran quoi. Je crois que c'est leur projet de Jean. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand il y a Winston qui est allé faire jury pour ce truc-là à l'école, et j'aurais dû l'accompagner. Mais je me suis rendu compte, une fois arrivé là où on travaille en fait, oui. Je m'étais rendu compte que j'avais oublié de prendre le train jusqu'à Évry. J'avais pris le train jusqu'à mon boulot en fait. Et donc j'ai pas été à Évry. Ça m'arrive beaucoup des fois comme ça d'être un peu en mode automatique dans le train et du coup... Ça va, plusieurs années après la sortie de l'école, on peut encore être... à tête en l'air. Complètement tête en l'air, ça me rassure. C'est pas incompatible avec... ça me rassure. Je me sens bien. C'est pas incompatible avec je sais pas, mais c'est pas incompatible. Et est-ce que tu es en contact par contre avec des IAs de vous ta promo oui, Ah non, des IAs de ma promo Des IAs, ouais. Est-ce que tu as gardé des... J'ai été en colocation dans ce même appart ici pendant assez longtemps avec Thomas Comès, une ex qui était le président de Paradise, le BDO que j'avais rejoint en cooptation. Ah oui, une ex, il envoie des mails. Tu le rencontreras pendant ton projet. D'ailleurs, c'était lui qui me conseillait les gens à interviewer, Laure Le Bars et lequel dont je me rappelle plus le nom, qui est le 2e épisode. C'est lui qui me les avait trouvés en fait. Et après, des contacts de plus petites promos apparemment. Non, après, je veux dire, je suis encore en contact avec d'autres gens. Il y a Guy par exemple, à qui je parle encore pas mal. Mais je suis très mauvais pour garder contact. D'ailleurs, je m'excuse auprès de tous les gens de ma promo qui potentiellement voudraient me parler. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que je suis nul. Même mes parents, je leur parle quasiment jamais en fait. Voilà, désolé. T'avais beaucoup de fillots et de parrains à l'école?
J'avais un parrain qui s'appelait Xefi, c'était son pseudo. Hein. Et des fillots, j'en avais... J'étais pas un très bon parrain. J'en avais 3-4. Il y avait Marie, il y avait Titine, il y avait Kevin, il y a un autre dont je me souviens pas, je suis encore désolé. Est-ce que tu es sur la généalogie sur Yang.net? Il y a une généalogie. Maintenant, il y a, je sais pas si ça existait à ton époque, mais il y a une appli. Il y a un arbre. Ouais, j'ai vu cet arbre une fois, et même que moi, ma branche de fillots, elle fait une boucle. Parce que il y a ma fillotte Marie, qui est la parraine de je sais plus qui est mon parrain. Un truc comme ça. Et on fait une vieille boucle comme ça, insupportable. Eh ben, tu peux demander à Neil, genre, oui, c'est ce que quel je cherche. promo il est. Ah. Et oui, tu peux demander. Ah, bon, déjà, je peux te dire qu'entre nous, il n'y a aucun lien. C'est vrai, il faut faire voir l'appli, ça a l'air marrant. C'est un IRC bot en fait. Ah, d'accord. Promo Caillou. Promo et 8A. Ah, j'avais presque réussi. Mais t'avais qu'à calculer, t'as pas dit non, toi. Non, mais. Bah, il a pas confirmé. T'as pas contesté. Non, donc voilà. Il a pas confirmé non plus. Un IRC bot qui a été développé par Tails. Je sais pas si tu connais Tails. Si, je l'ai connu. Bah, demande. Je l'ai pas très bien connu, mais je l'ai connu. Ouais. Son nom me dit quelque chose. Voilà, qui interroge la généalogie et c'est juste un graphe avec une flèche parrain, flèche fillot. Ouais, c'est un arbre quoi. Voilà. Enfin, un arbre avec des boucles. Ouais, mais après, ça devient très bizarre. C'est plus vraiment un arbre, c'est une espèce de multiples listes chaînées chelou quoi. Souvent, ouais, ça fait un peu n'importe quoi. Moi, j'ai essayé de regarder le mien, c'était totalement illisible. Donc, En plus, je suis même pas sûre d'avoir rentré. Mais ça, on est. Je l'ai pas fait. On n'a pas tous le même rapport avec le truc de parrain fillot. Moi, je sais que c'était pas. Je trouvais pas ça très important. Mais par exemple, Winston, lui, sa lignée, ils sont au taquet, quoi. Genre, ils se connaissent tous, ils font des réunions, ils se voient, ils ont même un nom pour leur lignée. Voilà, ça commence à elle, ensuite il y a lui, ensuite là, ça fait ça. Enfin, ils connaissent, quoi. Genre, ils sont au courant, ils se connaissent les uns les autres. Moi, j'avoue que, comme je vous disais, vu que je suis très mauvais pour garder le contact, j'ai pas trop fait ça, quoi. Voilà. Après, ça dépend peut-être aussi des parrains et des fillots. Ouais, c'est ce que je disais, on n'a pas tous le même rapport, quoi. Voilà. Moi, j'ai eu plein de parrains, mais au final, j'ai pas du tout les mêmes rapports. Avec tous. Avec tous. Pourquoi tu te marres? Vas-y, commente. Sois pas timide. C'est un peu votre podcast. Hein. Oui. Non, mais dans mes parrains, par exemple, j'ai pris des gens qui sont plus trop à l'école. J'ai pris des gens qui sont 4A. Donc au final, ils passent pas souvent. Ouais, tu les vois pas trop. Genre Kong. Kong, au final, je le vois souvent, tu Kong, vois. je le connais. Jean-François Coeur. Ouais, Jean-François Coeur. Le fameux. Kong, je le vois souvent et tout. Ça vraiment, c'est mon parrain. Genre, on se parle souvent, mais par exemple, Snow, tu vois, elle est adorable, Snow, mais elle est pas souvent à l'école. Oui. Bah ouais, je pense que tous mes fillots pensent ça de moi aussi. C'est, Après, il est gentil, mais on le voit jamais. On peut pas passer sa vie à l'école. À la soirée de Noël encore, il y avait pas mal de vieux là. Ouais, la soirée de Noël, c'est tout. Je me demande qui était président d'Arise quand t'étais à l'école. C'était... j'hésite entre Xor et Slash Kit. Je sais plus lequel des deux. Voilà. Je pense que c'était Xor. Je sais qui c'est mon parrain. Xor ? Oui. Et tu sais s'il était président de Rise ou pas? Je crois qu'il a été président de Rise. Ouais, c'était Xor alors. Après, j'ai été 3 ans, donc il y a eu plusieurs présidents quand même. C'est lui dont... J'ai jamais entendu ce pseudo. Ah ouais? Ouais. Un mec assez étrange, mais très rigolo. S'il a été président de Rise, il est absolument plus présent dans l'assaut. Ouais, Xor est encore présent. Moi, je suis pas présent dans les assos où j'ai été président. Je sais pas du tout mais ce que s'il est devenu. Si, je reçois encore les mails. Je me suis pas désabonné. Ouais, je me suis pas désabonné de la chaîne de mails, donc je les vois passer. Je vois les petits CR et tout dessinés. Ça me fait rigoler. De temps en temps, je dis un truc, mais ouais, j'ai vraiment passé le flambeau et je m'en occupe plus trop, quoi. Bah, il faut, c'est important, je pense. Ouais. Moi, j'apprécierais pas. Sinon, après, les jeunes, quand ils arrivent dans la sauce, ils ont l'impression que tout se fait déjà par les anciens et ils s'investissent pas. Donc, faut vraiment leur donner les clés, quoi. Aka la Bacani. Grâce au montage. Aka LAN party. Ah, ça balance, hein. Après, à Rise, on peut pas se plaindre des vieux. En fait, sans les vieux, l'assaut n'existe pas. Voilà. Donc, ouais, bah nous, déjà, quand j'étais à l'école, déjà, c'était un peu comme ça. Il y a beaucoup de travail qui était fait parce que, en fait, Rise, c'est une asso très technique.
Et en fait, quand tu arrives à l'école, si t'as pas déjà un gros bagage, tu peux pas être président de Rise, quoi. Ah, mais c'est clair, ça. Soit tu as déjà fait du réseau et de l'administration avant et tu peux, soit tu apprends sur le tas et au bout de 2 ans, tu peux, quoi. Enfin, je dis ça comme ça, c'est une caricature, mais... non, je trouve ça réaliste. Mon mandat de vice-président, c'est terminé et je commence à faire des trucs. Voilà, c'est vraiment une association qui est pas évidente, mais je pense qu'on y apprend beaucoup. Oui, ça, parce que tout ce qui est installation de matériel et tout, ben, c'est pas quelque chose qu'on a dans nos cours, en fait. Oui, puis même ce qu'on a dans nos cours est complètement dépassé. Ah ouais? Oui. Bah on a, je m'en rends pas compte. On a Yvan Auger qui a pas changé ses polis depuis 15 ans. Ah, et encore, vous avez pu autant, vous? Non. Je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est? C'était le prof d'assembleur. Maintenant, c'est fait par Auger. Ah ouais? Le prof d'assembleur et de programmation embarquée. Et en fait, l'assembleur, déjà, c'est assez vieux. Et de manière générale, il était lui aussi assez vieux, quoi, un peu périmé. Mais il était très gentil, hein, c'était pas le souci, c'était pas un mauvais prof, mais t'avais vraiment un problème de communication entre nous et lui parce que on parle pas pareil, on n'a pas du tout les mêmes objectifs, et lui, il est encore avec son rythme de l'époque, ses machines et tout, et nous, quand on arrive, on comprend rien à ce qu'il dit, quoi. C'était assez difficile. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y avait... Moi, quand j'étais à mon année, il y avait un gars qui est mon grand-parrain, d'ailleurs. Oh là, j'en ai marre de pas me souvenir des noms. Je l'ai sur le bout de la langue, c'était le parrain de Xefi. Je l'ai revu il y a pas longtemps, en plus, je suis dégoûté de pas me souvenir de son nom. Et en fait, lui, il était absolument à fond dans l'embarqué, l'assembleur et tout, et il nous a beaucoup aidé quand on faisait nos projets d'embarquer. Parce que, avec Autin, j'avoue, c'était un peu difficile. Et il est parti à la retraite et je pense qu'elle lui fait autant de bien à lui qu'à nous. Sans méchanceté aucune. J'ai un peu cette sensation quand je suis en amphi avec Berthelot, tu vois. Ouais. C'est le prof de quoi, lui, au fait, Berthelot? Berthelot, du réseau. Ah ouais. Je crois qu'il était aussi censé être chargé de télé pour le noyau et le shell. Après, il y a plein de gens qui se sont absolument bien démerdés avec ces profs-là, donc j'imagine que c'est possible d'apprendre d'eux aussi. Oui, c'est possible, c'est juste que... au final, les cours évoluent pas trop par rapport aux technologies. Et au final, tu te retrouves avec un cours qui est pas forcément actuel. Après, si tu veux vraiment apprendre l'informatique, c'est facile. Hein, tu vas sur Internet, tu cherches un peu, tu trouves tout de suite. Voilà, pour le spectacle qu'on a fait ce week-end, j'ai dû installer un petit réseau avec des access points Wi-Fi, un firewall, plusieurs PC et tout. Et en fait, j'ai passé un peu de temps sur Internet pour me renseigner parce que je me souvenais de rien du tout de l'école. Mais voilà, c'est faisable. C'est à ton problème à toi et tout. Donc, ouais, et c'est bien d'avoir un problème pratique à résoudre, comme par exemple à LAN Party ou à Eurise. C'est ça qui est important, c'est d'avoir vraiment un objectif pratique et c'est là que tu apprends le plus, quoi. Par rapport au spectacle, il avait un thème particulier, le spectacle de ce week-end Avec Augmented Magic, le spectacle s'appelait Miracle et le thème, on va dire, c'est de dire que les miracles, en fait, c'est des magic tricks. Ok, d'accord. Après, on dit pas les magic tricks, mais on les montre. On montre plein de... Bon, faut venir voir le spectacle. Le spectacle, on peut le voir quand? Jamais. Vous le refaites plus là? En fait, c'est dans le monde du spectacle, c'est pas genre je décide de faire un spectacle et c'est bon. Il te faut une salle, il faut de la diffusion et tout. Et en fait, là, ce qui s'est passé pour ce week-end, c'est qu'on a trouvé une salle dans une ville en banlieue qui nous a permis pendant 2 semaines de développer le spectacle. Parce que quand tu développes le spectacle, tu as besoin d'être dans les conditions de la représentation, parce qu'il y a plein de trucs que tu peux pas faire sans la scène, les lumières, l'espace, etc., que tu vas avoir au moment du spectacle. Et donc, au bout de ces 2 semaines, on a fait 3 représentations, et voilà. Ça s'appelle une résidence, en fait. On a fait une sortie de résidence et on a fait 3 représentations. Et donc ce spectacle qu'on a du coup commencé à élaborer pendant ces 2 semaines, on va essayer de le rejouer ailleurs plus tard, on va faire d'autres résidences, mais c'est pas genre on n'est pas programmé pendant 3 semaines dans une salle, quoi, tous les soirs. C'est pas du tout ça encore. Parce que ça serait intéressant, je pense, d'en parler aux IIens, si en plus c'est en région parisienne. Il y en avait quelques-uns de nos amis, en fait, de notre promo, qui sont venus nous voir, parce qu'on leur a dit. Mais c'était à Bouffémont-Moissel, qui est au nord de Paris, donc à l'opposé d'Evry. C'était pas non plus super évident pour les élèves de venir, j'imagine. Puis en plus, il n'y avait pas beaucoup de place dans la salle. Après,
tu peux nous tenir au courant, je pense. Ouais. Bah après, moi, je suis pas trop à la communication, on va dire. Je suis plutôt à la technique. Mais ouais, on va essayer de vous tenir au courant avec Winston. Ouais, mais tu m'avais envoyé un message fail en plus. Ah ouais. Où j'essayais de contacter quelqu'un d'autre et de lui dire de venir, et je t'ai fait oh bon, tu peux venir quand même si tu veux. Je reçois un message, je fais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai, le spectacle. Bon, je t'avoue, je n'ai pas pu venir, j'avais d'autres choses de prévues ce vendredi. Mais, après, on l'a fait un autre samedi soir. J'avais table aussi. Ah bon, tant pis. Bon, de toute façon, maintenant c'est passé, on est dimanche. Voilà. C'est fini, on a démonté ce matin. Désolé. On va pas remonter le spectacle pour 2 personnes. Non, mais une prochaine fois, je pense que ça pourrait être intéressant. Et même si tu dis c'est au nord de Paris, je pense que. Vous pensez qu'on devrait plus communiquer dans l'école, c'est ça? Ouais, franchement, les élèves, ils sont assez. Je trouve, là, on va faire un truc pour la remise des diplômes, on va venir avec vous. Ouais, ça c'est. Donc vous allez nous voir. Je crois qu'on en a parlé. Normalement. Ouais. Si je sais plus si ça a été moi, signé, mais il me semble que je serai à la remise des diplômes. Je sais même pas si j'y serai. Avec Image, moi j'y vais. J'y vais pour. Image, c'est la sauce de communication de l'école, c'est ça? Tu sais qui a la boutique aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça a été fait pas longtemps après que j'arrive, ça. Ouais, la boutique. J'ai pas eu de doudoune. Ah, il en reste aussi. Tu veux une doudoune? Les doudounes sans manches, hein, c'est ça? Ouais, tu veux une doudoune? Ah, pourquoi pas, ouais. Je veux reste, bien. Elle coûte combien maintenant? Je suis pas du tout secrétaire général de la boutique et j'ai pas du tout envie de te vendre. Qui est en train de vendre son stock là. T'en veux? Pas cher. Bon, c'est vrai que, non, j'y serai à la RDD, ça c'est sûr. Du coup, je pourrais peut-être regarder. Après, tu auras une grosse partie des élèves qui seront là, parce qu'on trouve tous des astuces pour venir, en fait. Venir avec tel ou tel asso. Pour forum, ils arrivent avec je sais pas combien d'élèves. Je sais même mais ils viennent faire quoi, en fait? Ils vont regarder et applaudir, voilà, en fait, le vestiaire. Ah, pas bête. Mais ils viennent avec je sais pas combien de gens. T'as Dancy qui vient pour la représentation de danse, donc pareil, tu peux venir à je sais pas combien. Donc au final, t'as pas mal d'élèves qui viennent. D'accord, bah vous nous verrez à ce moment-là faire 1 ou 2 tours, pas le spectacle de 1 heure. Mais ça serait très intéressant, je pense, d'en parler aux élèves. Enfin, tu te demandais, est-ce que tu penses que les élèves ils seraient motivés? Moi, je pense qu'actuellement. En tant que vice-présidente d'Image, je te propose de faire notre. Je suis pas vice-présidente. Non, t'avais dit quoi? Je suis secrétaire générale. Secrétaire générale, excuse-moi. Et tu pourrais faire notre communication, du coup? Non, en vrai, je peux m'en occuper. Si un jour tu me dis que vous faites quelque chose. Moi, je sais que Winston, il est pas mal en contact avec Nounours. Qui est encore actif à l'école, je crois. Ouais, on le voit assez souvent. Et du coup, c'était par lui qu'on est passé en fait pour essayer de faire la remise des diplômes, essayer d'être à l'Evry Game City aussi. Et vous y serez du coup à l'Evry Game City? Non. Parce qu'il s'est passé un truc assez incroyable. Vous voulez une petite anecdote? J'ai oublié la date, c'est ça. Non, pas du tout. C'est pas moi, j'ai rien oublié cette fois. J'ai voulu aller à Evry et je me suis retrouvée à travail. Non, c'est pas ça. C'est assez marrant. En fait, c'est... je sais pas si je dois raconter. Tu sais quand c'est l'Evry Game City? Bon, au pire, vous le couperez si vous trouvez que je suis trop un connard. En fait, il y a un gars qui travaille pour Evry Game City. C'est un des mecs de l'agence qui a été employé pour faire Evry Game City, qui s'appelle Sébastien. Voilà. Je vais vous parler de Sébastien. Je couperai pas. Je pense qu'on est d'accord. Tu sais pas encore ce que je vais dire, mais t'es déjà d'accord. C'est pas très esprit critique quand même. Non, alors du coup, Sébastien, c'est un mec avec qui j'avais travaillé personnellement parce que j'avais fait le site web de la première édition de Evry Game City. Ok. Donc j'ai été en communication pas mal avec lui. C'est lui qui me disait fais ci, fais ça, mets ça là et tout. Voilà. Et donc j'ai trouvé pendant que je travaillais avec lui qu'il était pas très sympa, mais sans vraiment le détester non plus. Sauf que un de mes colocs ici qui s'appelle Fougère, mais c'est pas son vrai prénom, c'est un pseudo comme d'habitude, a été très investi dans l'organisation de cet événement parce que Fougère, c'est un IA aussi, Fougère? C'est pas un IA, c'est juste un de mes potes, mais en fait il a beaucoup de contacts dans le monde du jeu vidéo et dans le monde de l'e-sport, et en fait ça l'intéressait de s'occuper de l'organisation des tournois, etc.
Et donc il avait ramené plein de contacts, plein de gens pour l'organisation et tout. C'était lui qui connaissait quelle était la chaîne web qu'il fallait inviter pour que ça soit bien diffusé et tout. Donc il a pas mal organisé tout ça. Et donc lui, il a été beaucoup en contact avec Sébastien. Et en fait, en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'on ne l'aimait pas du tout et que ce mec-là, c'était pas très sympa et tout. Enfin, je sais pas comment le décrire, mais on avait vraiment l'impression que c'était le communicant de base qui s'en fout de la technique, qui s'en fout de ce qu'on fait, qui veut juste vendre son truc et placer ses produits et basta, quoi. Et faire de la thune, tu vois. Alors, voilà, le mec détestable, de mon point de vue en tout cas. Je dis pas que tout le monde le déteste, je dis que nous on l'aimait pas. Et du coup, moi forcément je véhicule cette image de Sébastien partout où je vais, quand je parle de lui, je dis que je l'aime pas. Et donc là, à Augmented Magic, quand on s'est retrouvé à essayer de proposer un spectacle à l'Evry Game City, on s'est retrouvé en contact avec Sébastien. Et du coup, parmi nos mails, on commençait à échanger avec Moula, etc. Et à lui dire, fais attention, il est pas très sympa, il a un peu volé l'événement, entre guillemets, à la sauce de jeux vidéo de l'école, on l'aime vraiment pas, la 2e édition c'était un fiasco à cause de lui, voilà. Et en fait, tous ces mails un peu d'insultes se sont retrouvés transférés à Sébastien par notre commercial sur une erreur en fait de transmission. Et du coup, Sébastien il va aller voir Nounours en mode mais qu'est-ce que c'est que cette horreur c'est qui ces mecs là qui demandent à ce qu'on les embauche et qui m'insultent dans leurs mails et tout. Donc c'est juste cramé. On n'ira pas à Every Game City, je crois, sauf si il fait un travail sur lui-même pour se rendre compte que c'est lui le con et pas nous. Tu vois, je continue de l'insulter au passage parce que vraiment j'en peux plus de ce gars. Donc si vraiment il arrive à faire ce travail sur lui-même, peut-être qu'on sera à l'EGC. Donc à vous d'essayer de le convaincre si vous le voyez. Nous on a abandonné. Moi ce mec ça fait longtemps que je peux pas le saquer. Voilà. Ça c'est un peu la séquence, si vous voulez, on peut la mettre en bonus privé à l'école, comme ça se diffuse pas trop quoi. C'est excellent. Voilà. Bon, et du coup, toi, Tish, t'en as vu sur Sébastien? Je suis d'accord. Toi, t'as été à LAN Party, c'est ça? J'ai été à Arise l'an dernier. À Arise aussi. Arise qui a beaucoup aidé à l'Evry Game City, première édition. Qui a fait tout le réseau gratuitement pour l'événement. Aux frais de la bonne volonté des élèves, pendant que Sébastien se remplissait les poches, faisait de la politique et serrait des mains. Voilà. Pour le GC2, c'était à peu près la même chose. Ils sont venus 2 semaines avant le début de l'événement nous demander de faire le réseau. On a mis en place un réseau en béton armé et personne ne s'en est servi. Voilà, merci l'orga. On a installé un réseau pour une LAN, mais c'était pas une LAN. Le mec il a viré tout ce qui était intéressant, en fait, il a juste laissé... En fait, il a viré l'e-sport, si j'ai bien compris, la 2e édition, c'est ça? Pourquoi vous avez demandé un réseau s'il n'y avait pas de LAN? Parce qu'on nous a demandé du Wi-Fi, alors on était censé recevoir 5 bornes Wi-Fi, on n'en a eu que 3. Donc les 3 bornes Wi-Fi, elles ont été en PLS pendant les 2 jours de l'événement parce que ça plantait. Alors à l'entrée, c'était juste pour donner le Wi-Fi aux gens. Là, je vais lâcher tout ce que j'ai sur le GC. Vas-y, déballe. À l'entrée, les gens avaient besoin d'une connexion internet pour scanner les billets. Du coup, ils le faisaient via le Wi-Fi. Donc on avait dû translater une borne vers pas trop loin de l'entrée pour que les gens captent. Mais le truc, c'est qu'ils étaient 40 dessus, donc ça marchait pas. Les consoles, les consoles de jeu, elles étaient pas à jour. Fallait qu'elles soient connectées à Internet pour se mettre à jour. Pour qu'on puisse jouer. En fait, en fait, ils avaient quand même besoin d'un réseau et d'internet, quoi. Donc tout ça, les consoles, il y en a certaines qu'on a branchées en Wi-Fi, d'autres qu'on a carrément branchées en LAN. On sait qu'on a commencé à tirer des câbles 3 heures avant le début de l'événement pour que les consoles se mettent à jour. On les a mis à jour pendant la nuit. C'était assez difficile le GC2 à vivre. Et le 3, c'est cette année, c'est ça? Le 3, c'est cette année, c'est dans 8 et 9 avril. Dans 2 mois. D'accord. Ça me ferait marrer. Je vais regarder leur site parce que pour le 2, ils avaient récupéré le site que j'avais fait, ils avaient changé la couleur. C'est dans un mois. Et du coup, je vais voir. C'est possible qu'ils aient fait ça. Je vais voir pour le 3. Parce que. Non, après le 3. Mais après, le GC2, ça a été un fiasco. Pas vraiment pour les gens. Les gens quand on est côté orga, et encore, même je pense que les volontaires BDE ont passé un bon moment, mais nous à Arise. Ouais, au niveau technique, vous vous sentiez un peu exploité, c'est ça? On avait 5 mètres carrés à partager avec le son et la lumière, et nous, du coup, on pose notre ils ont carrément changé le site, par contre. Oui, le site a été refait. Ah ouais, ça va. Le menu le menu, ouais, ça va, ils ont rien récupéré là cette fois.
Non, mais c'est moi qui leur ai filé en même temps. Hein. J'aurais dit, bah tenez, je vous file les droits du site et puis faites ce que vous voulez. Mais moi, je peux plus m'en occuper. J'avais pas envie non plus, quoi. T'avais pas spécialement envie de rendre service. Ouais, voilà. Après, j'étais pas rendu service. Hein. La première édition, j'ai été payé. J'étais en freelance. J'ai essayé de rester pro jusqu'au bout et j'ai juste dit non pour la deuxième édition. Pour la deuxième édition, Arise a aussi touché de l'argent. Ah ouais. Mais même les il a fallu faire revenir des vieux. Ah ouais, carrément. Il a fallu faire revenir Exotor. Tu as connu. C'est ouais. Peut-être connu parce qu'il a passé la journée du vendredi à faire tout le réseau, donc il a passé littéralement 20 heures de sa vie devant une console à faire tout le réseau de l'événement. Donc, Mais même, je crois que les élèves maintenant qui viennent avec le B2, ils ont une contrepartie. On a reçu d'accord. Des cartes prépayées Fnac. Voilà. Mais au final, c'est rigolo. Hein, c'est rigolo au final. Il a acheté un drone avec. Un drone? Un petit drone et tout. J'ai déjà craché 2 fois au plafond. Du coup, j'ai plus le droit d'y toucher. Ouais. Mais en vrai, ouais, non, maintenant il y a des contreparties, on va dire. Cette année, en théorie, il y a le retour de l'e-sport, donc il va y avoir une. En théorie. D'accord. Donc, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'était ma question. L'année dernière, c'était bien ça. Ils avaient enlevé l'e-sport en fait. Du coup, c'était juste un showcase de console, quoi. Bah, c'est un peu bizarre, je trouve, dans ce cas-là. Il y avait des bornes et plein de studios indépendants. Ah oui, il y avait quand même des développeurs qui venaient montrer leurs produits. Il y a eu des développeurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que l'e-sport, en fait, ça donne un côté. Ça attire. Ça donne un côté constant au salon, en fait, où tu sais pourquoi il y a plusieurs jours de salon et pas juste un, en fait. Parce qu'il y a un tournoi, en fait. Voilà. Non, mais même, je pense que ça attire une autre. mêmes. Ça attire un autre type de personne aussi, je pense, le fait qu'il y ait des tournois. Ouais. Bah, je sais que Fougère, lui, ce qu'il voulait, quand il avait participé à l'organisation de la première édition, c'était ça, il voulait de l'e-sport. Parce que c'est ce qui l'intéressait le plus, en fait, faire des présentations de consoles et de jeux, c'est bien, mais bon, il y a plein de salons qui font déjà ça, en fait. Ce serait pas mal qu'ils nous présentent l'assaut. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la radio? Un peu à moi de poser les questions, allez. Alors, j'ai un futur parrain qui m'a proposé de m'inscrire à l'assaut. C'est tout? Et j'ai dit oui. 3 mois après, toi, t'es pas difficile. Ah bah, tu t'es un peu retrouvé comme moi à Evil, du coup, catapulté. Non, mais j'avais la volonté d'être prêt parce que je sais pas, j'adorais ça. Ça t'a plu, quoi. Rigolo. Ouais. C'est ça qui est bien avec l'associatif, c'est qu'on découvre plein de trucs, quoi. C'est juste que j'avais regardé la liste des assos. Au final, c'était une des seules assos où c'était quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Ah bon? T'avais déjà fait du montage vidéo, de la danse, de la cuisine et du bar? Oui. Genre, la danse, oui, j'en ai fait 10 ans. Donc la danse, ok, donc check. Fait le tour. Vas-y, je reste de la liste. Le bar ne vend que de la bière, du cidre, ils n'ont pas trop droit aux alcools forts. Je préfère me faire des cocktails et boire du vin toute seule, donc c'est bon. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Voilà. Après, t'as dit quel assaut? J'ai dit des trucs au pif. Le montage vidéo, ça m'intéresse pas. Ah, mais par contre, il y a aussi l'écriture des vidéos. Ça, j'en fais. T'en fais? ITV. Ah ouais, c'est vrai qu'ITV, on recrute pas mal à droite à gauche pour tout faire. En général, ce qui se passe, c'est que là, souvent, j'écris avec Mooks. Ou avec Babyface. Ils viennent me voir avec des pseudos. idées. Ils viennent me voir avec des idées et ils me disent ouais, je voudrais faire ça, mais je genre, trouve le deuxième MooksGyver, il avait pas de script en fait. Genre Mooks était arrivé, c'était celui où je fais semblant de sauter d'une table là. En gros, il est arrivé, il me dit ouais, je voudrais qu'il se passe ça et ça. Je dis bah c'est pas possible, c'est pas logique. On va écrire, tu vois. Lui, il était juste venu en mode ouais, alors j'ai la blague du début, la blague de fin, il me faut un truc entre les deux. Donc j'ai écrit pour lui. Après, j'ai Teach et Babyface qui m'ont demandé d'écrire une chanson qui a eu un succès monstre. C'était quoi? Vas-y, chante. C'était une parodie Non, de... mais chante. Non, je chante pas. Bon, allez. Je l'ai écrit. Oh, allez, Mais c'est pour ça que je suis allée à Vocalise aussi, tu vois. Chante. Vocalise, c'était la même raison que Radio. Je suis allée à Vocalise parce que j'avais jamais chanté de ma vie. Vocalise, il y a une sauce de chant? Il y a une sauce de chant maintenant. Ah, je savais pas. C'était musique avant, en fait. Ça. Bah là, maintenant c'est séparé, ça fait vraiment plus choral, tu vois. D'accord. Enfin bref, du coup... c'est marrant ça. Je serais curieux de savoir ce que vous chantez. De tout. En soirée, de tout. Du Disney. Il y a toujours du Disney. On rigole bien. Non, vous chantez les paillardes avec genre les bonnes notes? Non. Non. Enfin, sauf si tu considères que la Marseillaise c'est une paillarde, mais... Bon, non, pas vraiment. Non, on fait plutôt des musiques, un peu de tout, de la chanson française, des trucs, des morceaux super connus, ou au contraire... C'est quoi le truc espagnol là? Ah ouais, on avait chanté salsa...
Mais chante, on a un Non, micro. moi j'ai pas envie Mais de c'est chanter. fait pour ça un podcast. Je chante jamais, mais jamais devant les gens, sauf si je suis Bah, quand est-ce que tu chantes alors? À la chorale, parce qu'il y a d'autres gens qui chantent. Mais il y a des gens devant toi. Ouais, mais genre ils chantent aussi, du non, coup mais ça va. vous avez un public quand même. Ah ouais, mais genre je suis pas toute seule à chanter. D'accord, bah si tu veux, t'as qu'à chanter avec toi. Ah ouais, non, moi je connais pas, hein. Je sais pas. Je sais plus du coup de Moi j'aime bien engrainer les gens à faire des trucs qu'ils veulent pas. Je sais plus de quoi je parlais. Je sais plus de quoi je parlais du coup. Ah oui, de Torcher comme jamais. On a fait une parodie de Ça fait comme jamais qui s'appelle Torcher comme jamais. Voilà. D'accord. Donc pareil, là j'ai écrit, mais parce que j'aime bien écrire et c'est un truc que je fais assez facilement. Donc j'avais écrit là la parodie. Babyface, là il m'a demandé une nouvelle parodie de chanson. Donc voilà, il y a que ça que je peux faire pour ITV. À la limite, je peux aider à tourner, mais sinon le montage vidéo, ça m'intéresse pas. J'ai l'impression que c'est un truc long et chiant. Et je vois pas l'intérêt. Très loin d'être long. Bah en fait, il y a de la créativité dans le montage vidéo parce que le rythme est important. C'est pour ça que je dis je trouve et je pense, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça super intéressant. Moi je trouve ça pas mal, ouais. Mais moi j'ai du mal à voir l'intérêt. L'intérêt c'est que sinon il n'y a pas de vidéo quoi. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un truc qui me passionne et qui m'attire particulièrement. Mais t'as le droit. Hein. Alors que tu parler je le fais plus facilement. Tu vois, parler c'est bon. Il n'y a pas grand chose à faire. Tu déblatères des conneries comme ça dans le micro. Voilà. Un radioactif c'est très rigolo quoi. Ok. Puis c'est plus le fait que tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais et tout, et que c'était pas. C'est une asso qui est jeune, non? Elle est jeune, ouais. Je suis la 4e présidente. D'accord. Donc, ouais, relativement jeune. Donc, toi, t'étais le 3e, d'accord. Donc, t'as vu le premier? Oui, la première présidente, c'était Mikado. Je l'ai vu aussi. Ah, je l'ai connu. Je l'ai vu une fois, Mikado. Ouais. J'ai été à son way. Ouais, voilà, ça doit être à peu près tout. Ouais, c'est ça. Elle a créé l'asso quand elle était en 1A. C'est possible, ouais. Oui. Ouais, au milieu de sa 1A, elle a dû créer l'asso. D'accord. Bon, bah voilà, le sujet s'épuise un peu, quoi. Moi, ce que je faisais à la fin de mes podcasts, c'est que je demandais à ce qu'on me pose une question. Donc là, je vous ai posé une question. Ça peut faire office de fin si vous voulez. C'est vous les chefs, hein, maintenant. Moi, je fais plus rien. T'interviens pas, là, dans l'interview, tu m'énerves, genre... Bah, la prochaine fois, vas-y toute seule. Hein. Allez. Non. Bah, pourquoi? Mais non, mais c'est pas pareil, genre... Ah ouais, d'accord, je comprends grâce à cette argumentation détaillée. Il est censé pouvoir répondre quand moi j'arrive plus à poser de questions, tu vois. Sauf que lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se marre en te regardant à galérer, quoi. C'est tout, il est juste venu pour le spectacle, quoi. C'est pas drôle.